Salut à tous! Vous voulez découvrir Paris? Alors suivez-moi. La Seine est le fleuve qui traverse Paris. Elle divise la ville en deux parties, la rive droite et la rive gauche. Au milieu de la Seine, il y a l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Notre visite commence par la découverte des principaux monuments de l'île de la Cité, le cœur de Paris. La cathédrale Notre-Dame est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Dans le palais de justice, la Sainte-Chapelle représente un magnifique exemple de l'art gothique. Elle abrite des vitraux exceptionnels. Nous quittons l'île de la Cité pour aller sur la rive gauche et visiter le quartier latin, la Sorbonne, la célèbre université de Paris, le Panthéon, où sont enterrés les grands hommes de France. Les jardins du Luxembourg et les boulevards Saint-Michel, appelé le Boulemiche, et Saint-Germain, avec l'église de Saint-Germain-des-Prés. Plus loin, toujours sur la rive gauche, il y a l'ancienne gare d'Orsay, devenue maintenant un célèbre musée, où l'on peut admirer les tableaux des peintres impressionnistes, les Invalides avec le tombeau de Napoléon et la tour Eiffel, le symbole de la ville. Après avoir admiré la tour Eiffel, traversons la Seine pour passer sur la rive droite et rejoindre le Trocadéro. Continuons vers la place Charles de Gaulle, appelée aussi place de l'Étoile, dominée par l'Arc de Triomphe. L'avenue des Champs-Élysées relie la place Charles de Gaulle à la place de la Concorde. De la place de la Concorde, on arrive au Louvre en passant par les jardins des Tuileries. Le Louvre est le musée le plus important de Paris et l'un des plus célèbres au monde. C'est là que vous pouvez admirer la Joconde de Léonard de Vinci. Toujours sur la rive droite, vous pouvez admirer l'Opéra, l'église de la Madeleine et faire du shopping dans les grands magasins du boulevard Haussmann, le Printemps et les galeries Lafayette. Ensuite, on se rend plus au nord, sur la butte Montmartre, pour visiter la basilique du Sacré-Cœur et découvrir les ruelles typiques du vieux Paris. Après, on se dirige vers le quartier du Marais pour une petite promenade dans le cœur de la capitale, avec la magnifique place des Vosges. Et un peu plus loin, le forum des Halles et Beaubourg. On traverse la Seine une nouvelle fois et, en passant par l'île Saint-Louis, on arrive à l'île de la Cité, notre point de départ. Notre tour de Paris est terminé, mais la ville vous attend quand vous voulez. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et si vous voulez quitter le centre-ville, il y a beaucoup d'autres lieux intéressants à visiter. Le quartier de la Défense, avec ses gratte-ciel et l'Arche de la Défense. La Villette et la célèbre Géode. Versailles et son château. Et pourquoi pas Euro Disney, un parc situé aux portes de Paris. Bon voyage à tous! La Seine est le fleuve qui traverse Paris. La cathédrale Notre-Dame est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Plus loin, toujours sur la rive gauche, il y a l'ancienne gare d'Orsay, devenue maintenant un célèbre musée. De la place de la Concorde, on arrive au Louvre en passant par les jardins des Tuileries. Notre tour de Paris est terminé